Bonjour à tous, nous allons travailler maintenant sur les images. Savez certainement insérer une image dans un document Excel. Si vous ne savez pas, on va l'apprendre rapidement, mais on va surtout apprendre à retravailler un petit peu cette image pour voir tous les effets que Excel permet de mettre en œuvre sans avoir à utiliser un logiciel de retouche d'image parfois un peu complexe à utiliser. Alors pour placer une image, on va simplement aller dans Insertion et puis là on a Image. Lorsque vous ouvrez le menu image, on a deux possibilités, c'est-à-dire que l'image, on peut soit la placer dans la cellule, ou alors la placer sur la cellule. On peut le tester tout de suite. Si je place cette image dans la cellule, on va aller par exemple aller chercher un fichier qui est sur mon navigateur, on va prendre cette image-là, insérer. Vous voyez que l'image elle est placée à l'intérieur de la cellule, et quand je déplace la cellule, et bien entendu, je déplace l'image. Je peux également, si j'annule ce que j'ai fait, je peux également la placer par-dessus les cellules. Donc sur les cellules, je vais faire la même chose avec la même image. Vous allez voir bien sûr que là, l'image va prendre plus de place. Elle va occuper une grande place. On peut bien entendu la redimensionner en diminuant, en agrandissant, de manière plus ou moins proportionnelle, hein, bien entendu. C'est-à-dire que quand vous prenez les bords qui se trouvent ici, aux extrémités, aux angles, vous allez conserver la proportionnalité. Si vous prenez les petites poignées qui sont au milieu, des traits verticaux ou horizontaux, bien entendu, vous allez déformer la forme. Nous allons à présent essayer de voir ce que l'on peut faire sur cette image brute que je viens de récupérer. Alors tout d'abord, vous voyez que là le premier outil là, de format de l'image permet de replacer l'image dans la cellule si ce n'était pas une image qui devait être sur la cellule. Donc on peut basculer de l'un à l'autre sans problème. Nous avons la possibilité de corriger un petit peu l'image, c'est-à-dire la mettre en plus clair ou en plus foncé. On va tester celle-ci par exemple. Vous voyez que là, il y a un petit éclairci qui s'applique. Nous pouvons aussi appliquer des couleurs, un jeu de couleurs différents. Par exemple, là, je suis sur du noir. On pourrait se dire, bah non, finalement, je veux que ce soit plus sur du violet. Alors attention, des fois, ça abîme un petit peu l'image. Hein. Là, j'ai moins de contraste entre le violet et le gris ou le blanc qu'entre le noir et le blanc. Donc c'est parfois un petit peu dangereux. Nous pouvons aussi appliquer certains effets artistiques qui permettent... Alors je vais peut-être enlever la couleur, ça se verra mieux. Donc je vais annuler ce que j'ai fait. Et là, si je place un effet artistique, vous voyez que je vais carrément pouvoir passer en noir et blanc, par exemple. On pourra aussi appliquer un effet de transparence si on souhaite voir ce qui est derrière. Vous voyez que là, je commence à voir les petits traits des cellules, et donc je pourrais ici avoir des tableaux. Donc à vous de voir ce qui est le plus pratique. On peut aussi retirer l'arrière-plan, parfois c'est faisable, parfois ce n'est pas faisable. Vous voyez là, ça l'a retiré, mais on ne voit vraiment plus rien. Donc j'annule ces différentes options, parce que sinon je vais trop déformer mon image, et au final on ne verra plus rien. On peut aussi mettre des bordures diverses et variées, vous voyez, ou appliquer des effets. Là, j'ai mis une bordure comme ceci, j'ai mis une bordure comme ceci, j'ai mis une bordure comme ceci. On en a tout un tas, hein, il y en a vraiment beaucoup. À vous de choisir le modèle qui vous paraît le plus adapté. On a ainsi aussi la possibilité de, bien entendu, changer les couleurs de la bordure. Vous voyez, là, je vais le mettre en bleu, mais j'ai le choix avec tous les effets de couleurs possibles et imaginables. Nous allons aussi pouvoir placer quelques effets d'ombre, par exemple, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Vous voyez que là, il y a une petite ombre qui apparaît. Il y a plein d'effets, hein. On peut mettre un reflet si vous voulez que l'image réapparaisse en dessous en un peu décalé. Voilà, donc à vous de tester ces différents effets visuels qui permettront vraiment d'améliorer la présentation de vos tableaux Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pensez à vous abonner, pensez à rajouter des commentaires, et n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos qui sont certainement très intéressantes. Au revoir.